Dernière minute. Le Paris Saint-Germain est sur le point de boucler le plus grand braquage de l'histoire du mercato en signant, totalement gratuitement, l'un des meilleurs défenseurs du monde. C'est un dossier explosif et je vous dévoile tout, son identité et notre analyse, en détail à la toute fin de cette vidéo. Mais ce n'est pas tout. Un club de Premier League vient de se faire éjecter de la course pour Bradley Barcola, alors que Luis Enrique s'apprête à faire un grand ménage XXL à plus de 300 millions d'euros dans son effectif. Installez-vous confortablement, on va tout détailler maintenant. Salut à tous les supporters du Paris Saint-Germain. Bienvenue sur Mercato PSG pour toute l'actualité, les rumeurs et les transferts. Pense à t'abonner pour ne rien rater, et dis-moi ton avis en commentaire. Lâche un gros like pour soutenir le travail. Merci beaucoup. Commençons par la fin d'une ère de stabilité et le début d'un tout nouveau chapitre palpitant pour le Paris Saint-Germain. Après avoir soulevé une deuxième Ligue des Champions consécutive face à Arsenal en ce mois de mai 2026, Luis Enrique se retrouve à un tournant majeur de son projet sportif. L'été dernier, au sortir du premier sacre historique contre l'Inter Milan, le technicien espagnol avait opté pour une stratégie ultra-conservatrice, assumant de ne quasiment rien toucher à son effectif. S'inspirant directement du modèle du mythique Zinedine Zidane lors de son triplé européen avec le Real Madrid entre 2016 et 2018, l'entraîneur parisien avait décidé de geler son groupe. L'objectif était clair, capitaliser sur les automatismes acquis et faire grandir cette équipe sans perturber son équilibre. Une stratégie qui s'est avérée payante sur le papier, puisque Paris a conservé sa couronne de roi d'Europe, mais la réalité du terrain a été beaucoup plus complexe. Selon les excellentes analyses du journal L'Équipe, cette saison 2025-2026 a été particulièrement éprouvante sur le plan psychologique. Lors de la finale face aux Gunners d'Arsenal, Luis Enrique a pu aligner exactement le même 11 de départ que l'année précédente, à une exception de taille près, le Russe Matvei Safonov, titularisé dans les cages parisiennes à la place de Gianluigi Donnarumma. Mais maintenir sous une pression constante un groupe qui a déjà tout gagné est un défi colossal. L'appétit de victoire s'érode inévitablement et la fatigue mentale s'installe. C'est pourquoi, selon les indiscrétions de la presse française et les confirmations du célèbre journaliste Fabrizio Romano, la direction et Luis Campos s'apprêtent à changer radicalement leur fusil d'épaule pour ce mercato estival. Fini le statu quo, place au renouvellement stratégique. Grâce aux retombées financières faramineuses de ce nouveau titre européen, estimé à plus de 130 millions d'euros de dotation versée par l'UEFA, le club de la capitale dispose d'un trésor de guerre exceptionnel. Luis Campos ne va pas pour autant ouvrir les vannes n'importe comment en bouleversant la moitié de l'équipe, mais entre 3 et 5 mouvements majeurs sont d'or et déjà programmés en coulisses. Pour injecter du sang neuf et relancer la machine de la concurrence interne, des sacrifices financiers et sportifs sont devenus inévitables. Des joueurs de premier plan pourraient ainsi faire leurs valises dans les prochaines semaines. On pense logiquement à Gonçalo Ramos, dont la valeur marchande reste fixée autour des 65 millions d'euros, et qui pourrait chercher un projet lui garantissant un temps de jeu supérieur en pointe. Le Sud-Coréen Kang In-lee, véritable phénomène commercial et évalué à près de 50 millions d'euros sur le marché, attire également les convoitises des cadors de la Premier League. Même constat pour le champion du monde Lucas Hernandez, dont l'imposant salaire avoisine les 13 millions d'euros annuels, ou encore le prodige Bradley Barcola. Si une formation anglaise décide de faire sauter la banque en posant les 90 millions d'euros minimum réclamés pour l'ailier français, le PSG ne bloquera pas les négociations. L'idée directrice de Luis Enrique est brillante sur le plan tactique. Vendre à prix d'or pour recruter des joueurs affamés, capables de s'adapter immédiatement à son système si particulier, basé sur une possession étouffante et un contre-pressing de tous les instants. Chaque départ sera systématiquement compensé par une arrivée de très haut niveau, avec des profils ciblés pour leur fin de titre. L'objectif est limpide pour l'état-major parisien. Rafraîchir un vestiaire qui a tout écrasé sur son passage, briser la zone de confort des cadres actuels et repartir au combat pour tenter l'exploit mythique d'un triplé européen la saison prochaine. Accrochez vos ceintures, le mercato du Paris Saint-Germain s'annonce explosif. Passons maintenant à une véritable bombe qui pourrait secouer le mercato estival du Paris Saint-Germain dans les prochaines semaines. Et si Bradley Barcola, l'un des chouchous du Parc des Princes, décidait de faire ses valises ? Alors qu'il vient tout juste de soulever sa deuxième Ligue des Champions consécutive avec le club de la capitale en ce mois de mai 2026, l'international français de 23 ans se retrouve au centre de toutes les rumeurs. Acheté pour 45 millions d'euros, plus 5 millions de bonus, à l'Olympique lyonnais lors de l'été 2023, sa valeur marchande a littéralement explosé. Aujourd'hui, selon les dernières estimations des experts financiers et de la presse britannique, le virevoltant ailier parisien est évalué à plus de 90 millions d'euros sur le marché des transferts. Une somme colossale qui n'effraie pas les cadors de la Premier League, bien au contraire, prêts à faire sauter la banque pour s'offrir ses services.
Le média Le Disport nous a d'ailleurs révélé en exclusivité que Barcola ne serait absolument pas insensible aux sirènes de Liverpool. Mais les Reds ne sont plus les seuls sur ce dossier brûlant. D'après les informations de Mediafoot, c'est désormais Chelsea qui tenterait de s'immiscer dans la danse avec une force de frappe financière redoutable. Les Blues, fidèles à leur stratégie ultra-agressive, seraient prêts à formuler une première offre astronomique pour arracher la signature du meilleur buteur du PSG en Ligue 1 cette saison. En coulisses, on évoque la préparation d'un contrat en or massif, avec un salaire annuel qui pourrait largement dépasser les 12 millions d'euros nets, assorti de primes à la signature hallucinante pour convaincre le clan du joueur. Cependant, l'argent ne fait pas tout, surtout pour un compétiteur de ce calibre. Chelsea se heurte à un mur qui semble, à ce stade, infranchissable. L'absence totale de Coupe d'Europe la saison prochaine pour le club londonien. Comment convaincre un joueur qui vient d'être sacré double champion d'Europe et qui trône sur les sommets du football mondial, de renoncer aux lucratives des prestigieuses soirées de la Ligue des Champions? Sportivement, c'est un immense pas en arrière. C'est précisément pour cette raison que le dossier londonien semble déjà avoir du plomb dans l'aile avant même d'avoir réellement décollé. Les millions de la Premier League risquent de ne pas suffire face aux ambitions sportives de l'ancien Lyonnais. Pendant ce temps-là, au sein du campus PSG, la direction sportive et Luis Enrique gardent un calme absolu. D'un point de vue purement tactique, l'entraîneur espagnol considère toujours Bradley Barcola comme une pièce maîtresse de son échiquier. Son explosivité sur le flanc gauche, sa capacité à éliminer en 1 contre 1 avec une facilité déconcertante et ses replis défensifs incessants collent parfaitement à la philosophie de possession et de pressing asphyxiant prônée par le staff. Évidemment, la concurrence au sein de l'effectif actuel est d'une densité rare. Avec des joueurs de classe mondiale comme Kvichak Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé ou encore le prodige Désiré Doué, le temps de jeu vaut de l'or. Cette abondance de talent oblige Luis Enrique à faire tourner, ce qui pourrait logiquement faire réfléchir un joueur en quête d'un statut de titulaire intouchable à chaque grand match européen. Mais la réalité économique du Paris Saint-Germain est solide. Le club n'a aucune obligation financière de vendre son joyau et possède toutes les ressources nécessaires pour lui proposer une prolongation de contrat XXL afin de verrouiller son avenir dans la capitale. Pour l'heure, l'attaquant parisien a d'autres priorités majeures en tête. Il doit impérativement se reconcentrer après les célébrations de ce nouveau sacre européen pour aborder l'échéance la plus importante de sa jeune carrière, la Coupe du Monde 2026 avec l'équipe de France, qui débute cet été. Un grand tournoi sur le continent américain pourrait d'ailleurs faire grimper sa cote bien au-delà de la barre mythique des 100 millions d'euros. Le feuilleton Barcola ne fait que commencer. Avant de passer au dossier le plus brûlant, petit défi. On essaie de passer la barre des 1000 likes sur cette vidéo. Je compte sur vous. On enchaîne avec ce que l'on peut appeler un coup parfait. Le braquage absolu du mercato estival. Un joueur évalué à plus de 50 millions d'euros sur le marché, titulaire indiscutable dans l'un des plus grands clubs du monde, et qui pourrait débarquer dans la capitale française pour exactement 0 € d'indemnité de transfert. Oui, vous avez bien lu, 0 €. Selon les dernières révélations de la presse française et les indiscrétions confirmées par le célèbre journaliste Fabrizio Romano, le Paris Saint-Germain est sur le point de réaliser l'une des opérations économiques et sportives les plus spectaculaires de ces dernières années. Et ce joueur, c'est Ibrahima Konaté. Le colosse de la défense de Liverpool arrive à la fin de son contrat ce 30 juin 2026. Après des mois de négociations acharnées et de propositions de prolongation repoussées les unes après les autres par le clan du joueur, le divorce semble aujourd'hui totalement inéluctable entre le défenseur de 27 ans et les Reds. C'est précisément ici que le Paris Saint-Germain entre en piste, avec une puissance de frappe financière hallucinante et un argument affectif redoutable. Ibrahima Konaté n'est pas seulement l'un des meilleurs défenseurs centraux de la planète depuis 2 saisons, c'est aussi un véritable enfant de Paris. Né dans le 11e arrondissement, formé au Paris FC avant de s'envoler pour Sochaux puis l'Allemagne, il n'a jamais caché son amour et son attachement profond à sa ville natale. D'un point de vue purement économique, c'est une masterclass absolue pour la direction parisienne. Actuellement valorisé à 50 millions d'euros par le site de référence Transfermarkt, le Français représente une opportunité de marché rarissime. En Angleterre, son salaire était estimé à un peu moins de 4 millions d'euros nets par an, soit environ 70 000 livres sterling par semaine. Un montant jugé très insuffisant par le joueur, qui réclamait logiquement une revalorisation salariale massive pour s'aligner sur les plus gros revenus de la Premier League. En économisant l'intégralité d'une indemnité de transfert qui aurait dû allègrement dépasser les 60 millions d'euros en temps normal, le club de la capitale a largement la marge de manœuvre comptable pour lui offrir une prime à la signature vertigineuse et un contrat ultra lucratif. Une opération en or massif qui permet d'attirer une star mondiale tout en respectant à la lettre les contraintes strictes du fair-play financier. Mais au-delà des dizaines de millions d'euros économisés, c'est sur le gazon que ce recrutement prendrait toute sa dimension. Tactiquement,
Luis Enrique a validé ce profil à 100%. L'entraîneur espagnol, véritable obsédé de la possession de balles et du contre-pressing asphyxiant, exige de son équipe de jouer avec un bloc défensif extrêmement haut, souvent positionné au niveau de la ligne médiane. Pour assumer un tel risque tactique, il faut impérativement des défenseurs capables de couvrir une immense profondeur dans leur dos. Avec son 1,94 m, sa vitesse de pointe fulgurante pour son gabarit et sa puissance athlétique terrifiante pour les attaquants adverses, Ibrahima Konaté est le prototype parfait, la pièce manquante recherchée par le staff parisien. De plus, sa qualité de relance sous pression, forgée par l'intensité du championnat anglais et l'exigence des soirées européennes, correspond exactement à la philosophie de jeu prônée du côté du campus PSG. D'après les analyses du journal L'Équipe, cette signature imminente répond également à une urgence structurelle majeure au sein de l'effectif actuel. Marquinhos, le capitaine historique du PSG, arrive incontestablement à la fin d'un cycle. Si le défenseur brésilien reste une figure respectée du vestiaire, sa succession est devenue le sujet le plus brûlant sur le bureau de la direction sportive depuis plusieurs mois. Les dirigeants savent qu'il est impératif de préparer l'avenir dès maintenant avec un nouveau patron pour la charnière centrale, un roc capable d'assumer la pression monumentale du Parc des Princes sans jamais trembler. Konaté, avec sa solide expérience internationale et son statut de taulier avec l'équipe de France, possède l'étoffe, le charisme et la carrure pour devenir ce nouveau leader défensif incontesté. Voir un Titi parisien revenir sur ses terres, au sommet de son art, avec le statut premium d'agent libre, pour prendre définitivement les rênes de la défense du Paris Saint-Germain. Il est très difficile de rêver d'un meilleur scénario pour enflammer ce mercato estival. L'affaire semble en excellente voie, et il ne reste plus qu'à savoir si les derniers détails financiers seront bouclés dans les prochains jours pour officialiser ce qui s'annonce déjà comme le plus gros coup de l'année. Ton commentaire est très important pour nous. Dites dans les commentaires si vous pensez qu'Ibrahima Konaté est la recrue idéale pour remplacer Marquinhos et s'il doit devenir le nouveau patron de notre défense la saison prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre en exclusivité toute l'actualité du mercato, de liker et de partager la vidéo pour soutenir la chaîne. Merci beaucoup.